À des fins statistiques, il est intéressant de connaître les informations les plus souvent répétées dans une base de données. À ce titre, nous connaissons déjà la fonction Excel mode. Elle permet d'extraire la valeur la plus fréquente dans une plage de cellules, mais elle n'agit que sur des données numériques. Cependant, judicieusement imbriquée dans un calcul matriciel, elle permet d'extraire l'information textuelle la plus redondante et de surcroît avec des critères croisés. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur une base de données des idées de sortie. Elles sont notamment référencées avec leur département, leur ville et activité. Et sur la droite de cette source d'information, un tableau de bord se propose. L'utilisateur peut actionner deux leviers par le biais de deux listes déroulantes reliées entre elles. Il s'agit tout d'abord de choisir un département comme par exemple ici le Var, et pour ce département, avec cette liste liée, de définir une ville qui lui appartient donc. En l'occurrence ici nous avons choisi la ville d'Aguet. Et dès lors, nos formules matricielles arrivent à dévoiler la ville la plus fréquemment répétée dans le département choisi, et pour cette ville, l'activité la plus récurrente donc. Pour réaliser ces travaux, il est tout d'abord nécessaire de récupérer cette base de données, et bien sûr, elle est proposée au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous pouvez le voir, le département de l'Ardèche est déjà défini en cellule I5, et pour ce département, la ville d'Alba-la-Romaine est choisie en cellule I6. Je vous propose de réaliser quelques modifications tout d'abord. Avec la liste déroulante en cellule I5, nous allons choisir, comme lors de la démonstration, le département du Var, et pour ce département du Var, avec la liste déroulante en cellule I6, la ville d'Aguet. Comme vous le constatez, nous l'avions déjà vu, ces deux listes déroulantes sont déjà reliées entre elles. Seules les villes du département définies en amont sont proposées. Ensuite, en haut à gauche de la feuille Excel, si vous déployez la liste déroulante de la zone nom, vous constatez que chaque colonne du tableau est identifiée avec un intitulé. Et ces noms correspondent au titre de champ de cette base de données. Ils vont être précieux pour simplifier la construction de la formule matricielle destinée à extraire les informations les plus fréquentes. Et précisément, pour réaliser l'extraction de la ville la plus fréquente dans le département choisi, la fonction Excel index est bien sûr nécessaire. Elle doit agir sur la matrice des villes reconnues par son nom. Ensuite, pour la fréquence de répétition, c'est la fonction mode qui est à l'honneur. Mais comme elle ne réagit que sur des valeurs numériques, nous devons la combiner avec la fonction équive. Celle-ci doit retourner les positions des villes identifiées. Comme une fonction de recherche renvoie la première occurrence trouvée, à chaque fois qu'une ville identique est décelée, c'est cette première position qui est renvoyée. La fonction mode n'aura plus qu'à extraire la position la plus fréquemment retournée. Je vous propose pour débuter de sélectionner la cellule I8 et de taper le symbole égal afin de débuter la formule matricielle. Et comme nous le disions, nous devons tout d'abord, avant de produire l'extraction, exploiter notre fonction de gestion des anomalies si erreur suivie d'une parenthèse ouvrante. Dans le cas où le département n'est pas stipulé, le calcul d'extraction conduira nécessairement à une erreur. À toutes fins utiles, donc, nous choisissons de neutraliser ces potentielles anomalies. Ensuite, effectivement, nous avons besoin de notre fonction d'extraction, que nous appelons par son nom suivi d'une parenthèse ouvrante. Nous devons extraire la ville la plus fréquente pour le département choisi. Cette fonction doit donc agir sur la matrice des villes reconnues par son nom, soit ville constatée que instantanément elle est mise en valeur par Excel puisqu'impliquée dans la formule. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de ligne. Mais en guise d'indice, nous devons repérer la position de la ville la plus fréquemment répétée pour le département spécifié. Et c'est là qu'intervient notre fonction de fréquence, donc mode, suivie d'une parenthèse ouvrante. Ce repérage de redondance est soumis à condition, nous l'avons dit. Comme nous le répétons, la ville doit dépendre du département. Une condition doit être posée sur ce dernier. Donc, nous exploitons notre fonction conditionnelle suivie d'une parenthèse, la fonction si. Et nous allons désigner la matrice sur laquelle doit intervenir cette contrainte par son nom, soit département proposé par la petite liste déroulante, là encore à validation, sa colonne est intégralement surlignée. Ensuite, nous tapons le symbole égal pour annoncer le critère à vérifier
et la correspondance doit être établie par rapport au département choisi que nous cliquons en cellule I5. Dès lors, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Lorsque cette condition sur les départements est honorée, nous devons repérer la première position de la ville la plus récurrente. Pour cela, et dans un raisonnement matriciel, il suffit de faire agir la fonction de recherche équive sur la plage des villes. Donc, nous exploitons notre fonction de recherche des positions équive suivie d'une parenthèse ouvrante. Et en guise de valeur cherchée, nous allons lui stipuler la matrice des villes par son nom, soit ville. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne de recherche. Et de nouveau, nous allons désigner cette même matrice par son nom, soit ville. Ainsi, en respectant la condition sur le département, chaque ville restante sera concordante dans sa propre plage. Mais à chaque répétition, c'est la position de la première occurrence trouvée qui sera retournée. La fonction mode n'aura plus qu'à déceler cette position la plus fréquente. Ainsi transmise à la fonction index, l'extraction de la ville la plus souvent sollicitée sera réalisée. Pour terminer la syntaxe de la fonction équive, nous tapons un point-virgule suivi du chiffre 0, comme vous le savez pour réaliser une recherche exacte. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction équive, puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si. En effet, nous ne prenons pas le soin de renseigner la branche sinon de cette fonction si. Les cas non concordants ne nous intéressent pas et ne doivent pas être traités. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction mode, et enfin, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction index. Là encore, nous ne renseignons pas le troisième argument de cette fonction index, il concerne l'indice de colonne de la valeur à extraire. En premier argument, nous lui avons passé la matrice des villes, et celle-ci est en fait un vecteur, soit une matrice d'une seule colonne. Donc, la fonction adresse sait pertinemment que l'extraction doit être réalisée dans cette première et unique colonne. Désormais, nous tapons un point-virgule pour passer dans le second argument de la fonction si-erreur, et là, comme nous le faisons usuellement, nous allons inscrire deux guillemets pour ignorer l'anomalie si elle intervient. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction si-erreur, et enfin, nécessairement, nous devons valider la formule matricielle par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. La première ville la plus fréquente pour les départements mentionnés s'affiche instantanément. Et si vous changez le département, avec cette liste déroulante donc en cellule I5, nous allons pourquoi pas revenir sur le département de la Drôme, vous notez que cette ville correspond souvent au chef-lieu, en l'occurrence pour la Drôme, il s'agit effectivement de Valence. Pour l'Isère, constatez qu'il s'agit de la ville de Grenoble, donc vraisemblablement, résultat parfaitement cohérent. La syntaxe de la formule matricielle que nous avons bâtie est rappelée dans la barre de formule, et vous en conviendrez, elle n'est pas si complexe que cela pour un résultat fort intéressant. Je vous le rappelle, la fréquence de répétition, mais sur des textes et non plus sur des valeurs numériques. Désormais, nous devons procéder à l'extraction de l'activité la plus récurrente pour une ville choisie dans le département sélectionné. La formule doit donc recouper deux conditions. La première consiste à vérifier la concordance des départements. La seconde consiste à vérifier la concordance des villes dans ce département. Cependant, la fonction « et » permettant de croiser les conditions est inopérante dans un raisonnement matriciel. L'astuce consiste à concaténer les matrices des départements et villes et à comparer ligne à ligne la correspondance avec le département concaténé à la ville choisie. Je vous propose tout d'abord de revenir sur le précédent calcul depuis la barre de formule, de prélever sa syntaxe, de la copier par le raccourci clavier CTRL-C, et puis de sortir de la barre de formule par CTRL majuscule entrée pour ne pas risquer d'altérer cette formule matricielle, et ensuite de venir sur la cellule I9 dans la barre de formule, de coller cette syntaxe et de l'adapter en conséquence. Notamment tout d'abord sur la matrice d'extraction, puisque nous ne souhaitons plus connaître les villes les plus fréquentes, mais les activités, donc nous désignons cette matrice par son nom, activité, et comme nous le disions, cette fois-ci il s'agit d'une double concordance à opérer, la matrice des départements concaténée à la matrice des villes, reconnue par son nom. La concordance doit être faite sur la concaténation du département et de la ville choisie, donc I5 concaténé à la cellule I6, et cette équivalence pour la recherche des activités les plus fréquentes
par le biais de la fonction équive, doit être faite bien sûr sur la matrice des activités. Voilà donc pour cette adaptation. Il ne nous reste plus qu'à valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL majuscule entrée. Pour l'instant, eh bien, nous n'obtenons aucun résultat, mais cela est tout à fait logique dans la mesure où nous avons conservé une ville du département du Var qui n'appartient donc pas au département de l'Isère. Aucune concordance ne peut être établie. En revanche, si nous prenons soin de choisir une ville effectivement de ce département, eh bien, constatez que instantanément, l'activité la plus fréquente pour cette ville dans le département défini surgit aussitôt. Et pour en avoir le cœur net, il suffit de faire des tests pour des villes qui sont situées en haut de cette base de données. Je vous propose par exemple de revenir sur le département du Var. Pour ce département, comme nous l'avons fait à 2 reprises déjà, de choisir la ville Aguet. Constatez qu'elle n'est présente dans cette petite base qu'à 3 reprises, et qu'à 2 reprises, eh bien, nous pouvons recenser l'activité hôtel, et c'est bien cette activité qui est mise en valeur. Autre test, par exemple, dans le département de l'Ardèche, il nous faut remonter par ordre alphabétique dans la liste déroulante. Nous pourrions choisir la ville d'Alba-la-Romaine, qui elle aussi est effectivement répétée seulement à 3 reprises, et constater que ce sont bien les restaurants sur ces 3 possibilités qui constituent l'activité la plus fréquente, et ce résultat de synthèse est parfaitement retourné par notre calcul matriciel. Et là encore une fois, c'est bien le chef-lieu, même si normalement c'est Privas, ou on a une plus grande ville en Ardèche, qui est bien restitué par notre formule. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.